Je m'appelle Henri et depuis que je suis à la retraite, j'ai changé de mode de vie et je me suis construit une routine quotidienne qui m'aide à remplir agréablement mes journées. Et vous allez voir que ça fonctionne aussi en temps de crise sanitaire. Bon, au réveil, je débute la journée en restant dans mon lit quelques minutes, le temps de respirer, d'écouter la vie autour de moi, les oiseaux, le silence. Puis je m'étire doucement avant de me lever. Je me lave et je fais consciencieusement ma toilette matinale, puis direction la cuisine pour un petit déjeuner consistant et équilibré. Arrivé à la cuisine, j'ouvre la radio, je me mets à jour sur les actualités et après avoir bien mangé, je me bâtis un petit programme de choses à faire pendant la journée en terminant mon café. Une demi-heure après le repas, je m'installe pour faire quelques exercices légers. Bouger, ça m'oxygène le cerveau et ça me met les idées claires. Ça réveille mes neurones pour les activités cérébrales qui suivent, mots croisés, jeux électroniques à l'ordinateur et un peu de lecture sur ma tablette ou dans le journal. Après avoir terminé mes jeux et ma lecture, je mets ma musique préférée, puis j'écris mes souvenirs de vie en regardant mes albums photos. Je fais ensuite un peu de ménage, je me sers un deuxième café et c'est déjà l'heure de préparer le dîner. Le midi, j'aime bien faire des repas variés depuis que je me suis découvert une passion pour la cuisine et la nutrition. J'équilibre mes repas et je m'ennuie jamais. Il y a des recettes partout sur Internet si vous avez besoin d'inspiration. Après avoir mangé, je fais la vaisselle pour éviter que les plats sales s'empilent inutilement. Dès que j'ai fini, je regarde les infos et après, je vais faire ma sieste. 30 minutes, pas plus. Sinon, ça affecte la qualité de mon sommeil la nuit venue. En me levant, je sors dehors, si c'est possible, et je fais une petite promenade. Et là, je suis prêt pour la deuxième moitié de ma journée. C'est le moment où j'en profite pour faire des exercices axés sur la mémoire et la déduction. J'essaie de faire des énigmes ou bien je fais des sudokus. Après avoir réussi mes épreuves, je me permets de flâner. Je lis un peu ou je regarde la télé en zappant, pourquoi pas. J'aime bien me permettre de flâner en fin d'après-midi, quand j'ai fait ce que j'avais à faire. La retraite, c'est aussi fait pour ça. Avant le souper, j'appelle une personne de mon entourage ou je prends l'apéro en vidéoconférence. J'en profite pour exercer ma mémoire en racontant chaque étape de ma journée, chaque petit moment de bonheur. On imagine nos retrouvailles bientôt. On partage nos doutes, nos interrogations, mais surtout, on s'encourage à garder le cap sur des jours plus doux. C'est maintenant l'heure du souper et j'ai pris l'habitude de manger léger le soir. Le souper, une fois terminé, et tant que les divertissements extérieurs sont restreints, je peux quand même aller marcher ou simplement m'installer pour regarder mon émission de télé préférée. Quand je commence à me sentir fatigué, j'éteins et je me rends à la chambre. Une fois au lit, la méditation, la lecture ou l'écriture me mèneront doucement vers le sommeil. De quoi sera fait demain? J'y penserai en me levant. Après tout, c'est un des privilèges d'être à la retraite.